Bonsoir tout le monde, c'est Zézil et bienvenue sur Aventure à Rokugan. Et ce soir, on est toujours avec les samouraïs incroyables. On est avec Gilus. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que t'es en forme, Gilus? Ouais, bah oui, ça va bien, hein. On va péter des têtes à coups de katana, hein, c'est tout ce qu'on demande. Ah, il y a eu un level up pendant le week-end là. Vos personnages sont passés level 3, donc j'ai hâte de voir vos nouvelles capacités. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci à Daistory qui a fait le raid. Soyez les bienvenus. On est aussi avec Gérald. Gérald, t'es comment? Bonsoir tout le monde, ce soir on se retrouve pour un let's play Alors, let's play samouraï. aventure Rokugan. Bon, Gérald, il est en forme, ça fait plaisir. On est aussi avec Ced. Ça va? Mais ça va et toi? Bah ça va. Ce soir on est bien motivé et on est aussi avec Chouba. Chouba la forme. Oui. Chouba il nous a fait un magnifique poème. Est-ce que tu veux pas nous le lire quand même incroyable. C'est un pseudo-aphorisme à la Togashi. Vas-y. Comme il fait chaud au cœur de voir le soleil faire fondre les neiges sur les sommets au début du printemps, il est plaisant de voir les viewers pour la partie se connecter. Bravo. Merci beaucoup Faut les gens. Chouba. Donc soyez les bienvenus dans le live. Et des fois on ne le fait pas, des fois on le fait. Je vois que Chouba tu te prépares, très bien. On va lancer quelque chose d'incroyable. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? prêts. On va faire un blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabla blablou. Oh, petite note Ouais, un toujours. peu légère et tout, bravo. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si le son est bon dans le chat. Gilles, est-ce que t'as une actu par tout hasard? Oui, Oh, oui, par hasard complet, ça n'a pas du tout été discuté avant. Oui, oui, tout à fait, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne Zone Geek pour expliquer comment jouer sur Foundry, hein, vu que tous les gens qui nous suivent connaissent bien Foundry, avec mon système des critiques. Et donc, il y a un petit truc, quelques petits trucs à installer, et ça permet, sans que tout le système soit développé, évidemment, de jouer à mes scénarios et à vos scénarios avec le système des critiques. Et voilà, et je vais le mettre dans le chat. ah bah voilà, comme ça vous pouvez aller voir la vidéo après évidemment le live, mais comme ça vous pouvez l'ouvrir pour garder en mémoire sur YouTube. Voilà, vous pouvez Et déjà liker. j'ai aussi sorti une critique du film Renfield avec Nicolas Cage. Oh, Voilà, ça fait pas de mal. ok. Ah bah, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont Il est sorties. très bien. Faut que je regarde ça, parce que moi, il me... Mais ça, c'est sur ma chaîne Gilus. Bah, Gilles mais Baggins. fais péter le lien aussi, t'as le temps d'aller Ouais, chercher. je vais chercher. Ça Mais marche. voilà. Vous J'ai autres, très actif ce week-end. ouais, bah ouais, c'est profiter du soleil aussi, j'espère. Non, un petit peu. Dans le jardin, un petit peu, ouais. Bon, c'est bien. Les autres, est-ce que vous avez une petite actu à partager ou pas? Gérald, est-ce que tu vas aller au Hellfest avec ton t-shirt du Hellfest? Ouais, mais c'est pas sushi quoi. Ça marche. Indice subtil. Je suis petit, ouais, j'ai sorti dans ce mood trop bien. Bon, je remarque que tu vas l'année où je peux pas y aller, donc bravo Gérald. Moi je remarque surtout que t'es allé l'année où je suis pas allé. Parce que ça fait 3 ans de suite où j'y vais quasiment. Il y a juste une année où je suis pas allé entre temps. Ah, bon, bah voilà. Et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc je vais faire un petit résumé un petit peu de la partie, la campagne. Donc on joue à Aventure à Rokugan qui est du Donjon et Dragon 5ème édition adapté à la sauce samouraï. Donc il y a beaucoup plus de techniques qui mettent en scène les postures. Donc on va pouvoir en voir ça ce soir. Et notre aventure a réuni tous les protagonistes qui viennent de clans différents dans une enquête. Qui est une enquête il y a une poursuite d'enquête parce qu'un magistrat avait déjà commencé avant que vous la repreniez et ce magistrat avait disparu justement en traversant un lac gelé. Et c'est là où vous allez vous rendre ce soir dans cette partie parce que vous allez découvrir qu'est-ce qui s'est passé pas mal de choses et en gros dans les clés du scénario c'est que vous avez compris qu'il se passe des choses assez étranges en rapport avec le royaume des rêves. Des gens achètent des marchandises qui sont vraiment la marchandise qu'ils auraient aimé, qui rêvaient depuis tous les jours, depuis tout le temps et elle a disparu. C'est plusieurs endroits que vous avez parcouru, que vous avez vu ça et ça fait écho avec votre enquête. Et est-ce qu'il y a je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le résumé parce que ça va cibler vraiment la partie de ce soir. Vous êtes
en ce moment tous en route vers ce lac gelé. Vous êtes encore tous comment dire, avec les gens qui vous accompagnent. Donc vous avez trouvé tous les gens de la liste qui font partie qui étaient présents lors du rituel il y a plus d'une dizaine d'années, je crois à peu près 13 ans. Et voilà, donc vous êtes avec toutes ces personnes-là, et avant d'arriver et de vous séparer, donc il y a un groupe qui va partir directement en prenant le chemin le plus long mais le plus sûr pour aller au village au pied des cieux, et vous allez passer par le lac gelé, là où la dernière fois était aperçu le magistrat. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui sont pas claires avant ce début de partie ou ça va? Non, ça va. Ça va, tout le monde est bien, son level 3. Oui. Oui. Merci Chouba qui m'a aidé pour les PNJ. Bah, de rien, y a pas de problème. Oui, si, moi j'ai une seule question, du coup. Il y a une question. Oui, les tatouages. Du coup, Oui. on part une demi-journée plus tard, parce que je passe une demi-journée à me faire tatouer par mon maître. Oui, en fait, c'est sur le chemin. Il y a un moment donné, vous pouvez complètement vous arrêter. Et moi, ce que je considère, en fait, c'est que sur le trajet avant d'arriver au lac gelé, vous avez rencontré des personnes de votre clan qui vous ont enseigné vos techniques. Vous avez pu rentrer dans des dojos. Parce que sinon, s'il faut attendre que chaque personnage retourne dans son clan, trouver un maître pour apprendre une technique, machin, voilà, ou un tatouage, c'est pas possible. Donc là, t'as le grand maître qui est là, donc ton tatouage, y a pas de souci. Shinya fera exactement le même tatouage que toi. Alors, pour le coup, c'est 3 tatouages. Mais Oui, d'accord. les 3 tatouages, j'ai demandé exactement les mêmes. Ouais. Donc voilà, comme d'habitude, je duplique ta fiche pour jouer celle de Shinya. Et est-ce que mon maître m'a fourni une armure lourde par hasard? Eh bien, écoute, je sais vais, pas. pour cette aventure, te donner cette armure lourde que j'ai oublié de préparer. Mais Je crois qu'elle a qu'elle été existe dans livrée, l'équipement, Je crois qu'elle existe déjà, Il me ouais, semble, j'avais hein. vu. je suis en train de regarder. c'est juste que est-ce ça- qu'on me l'a donné? Parce que Oui, les techniques, j'ai pu les apprendre, mais oui, voilà. oui, t'as pu avoir une armure lourde que t'as acheté aussi avec l'argent du clan. Vous avez aussi de l'argent pour votre mission. De Euh, même pour moi, normalement, j'ai la maîtrise aussi de l'armure Eh ben, laquée. De toute façon, en fait, du moment que votre fiche fait que vous avez une upgrade en armure, moi je considère que vous l'avez sur votre fiche en fait. Alors je d'accord. suppose que je vais pas quand même. Parce qu'il y a la méga armure de plate segmentée, mais elle coûte 1000 pièces d'or. Non, Je non, suppose c'est que too le much. truc. Mais Ouais, je m'en ouais. doute. Hein. Je m'en doute. C'est bon, du coup, vous Voilà. avez accès au dossier pour prendre les armures, vous les faites glisser sur Ouais. vos Ça personnages, roule. et puis vous pouvez les équiper et déséquiper celles d'avant. C'est fait. Voilà, super. Merci. Et ben voilà. Donc voilà un petit peu moi j'ai pas forcément envie de jouer le côté un peu shop et le côté un peu tutoriel de vos nouvelles techniques parce qu'on va les voir ce soir. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit peu une scène RP d'introduction. J'en avais parlé un petit peu avant le live. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer? L'idée c'est de poser un petit peu de roleplay pour montrer un petit peu votre personnage, comment il évolue dans cette aventure. S'il évolue, hein, parce que vous avez le droit de rester fidèle à vous-même. Mais de mettre un petit peu en scène une relation avec ça peut être un autre personnage joueur ou un personnage non joueur. Est-ce que quelqu'un déjà voudrait se lancer dans sa petite scénette au roleplay? Vous avez pas d'idée? Oh la vache! Oh non! Personne n'a envie de faire de drama là? Drama Si, incoming? j'ai une idée. Ah! Tu veux J'ai commencer, une idée. Chouba? Alors, ça sera avec mon maître, du coup, pour le coup. Ok. Alors, ton maître, qu'on le rappelle, il s'appelle Togashi Korenao, que tu appelles maître. Alors, j'ai juste vous l'affiche un petit peu pour vous remettre un petit peu dans le ton. On est quand même sur quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes dans la vie, quoi. À part la mission qu'il est en train de faire avec vous, en général, il se fait pas trop emmerder, quoi. Ok, c'est bon. Oui, c'est un vieux moine Togashi blindé de cicatrices et de tatouages. Du coup, quand il se fait craquer les doigts, généralement, il y a un orage qui explose quelque part, on sait pas comment. C'est ça. Et du coup, c'est le grand maître du temple où j'étais. Oui. Où mon personnage a passé l'essentiel de sa vie, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est Du vraiment coup- le maître qui vous a formé. Ouais. C'est ça. Et j'avoue que la vie en dehors du temple est un peu étrange pour Shinya. Shinta, je sais même plus d'ailleurs. Shinta, lequel? Le mien. Oui, c'est ça. Qui es-tu? Lequel es-tu? La vie est un peu étrange pour Shinta, pour qui le monde à l'extérieur du monastère a quand même pas grand-chose à voir avec la vie à l'intérieur. Du coup, maître, lorsque vous êtes sorti du monastère pour la première fois, avez-vous été choqué par la différence entre le monde réel et le monastère? Bien, Je- je ne dirais pas choqué. J'ai avant tout été surpris, puis émerveillé. Le choc est venu après.
mais je comprends. Mais j'ai longtemps arpenté ce monde et mes autres vies me reviennent parfois. Donc il est plus facile pour moi de m'adapter maintenant. D'accord. Avez-vous des conseils qui me seraient utiles pour... tous ces gens sont tellement étranges, différents. Je ne parle même pas de Mirumoto, dont je devine les mots plus que je ne les comprends. Mais que ce soit Shozuro-sama, ou Ida-sama, Shiba-sama, ou Miya-sama, tous ces gens sont tellement différents de ce que j'ai connu. Comment puis-je les aborder et parler avec eux et communiquer avec eux? Je suis jamais sûr de réussir à les comprendre ou à me faire comprendre ou de pas être bizarre, en fait. Ouais. Comment Il te regarde et tu es bien mon élève. Il est important pour toi d'être compris et de comprendre les autres. C'est important. La clé est le temps. Il te faudra du temps et t'adapter à chaque personne. Donc vous me conseillez de comment dirais-je, me frotter à chacun d'eux de façon à affronter les difficultés de compréhension que je puisse avoir et à finir par les comprendre, c'est cela? Il dit ni oui ni non, puis il fait regarde cet arbre. Est-il si différent de celui qui pousse à côté? Pourtant, ses racines, si on y prête attention, sont différentes. Mais on appelle ça des arbres. Les personnes, c'est pareil. Il faut que tu trouves leur singularité. En effet, si je comprends leurs racines et arrive à les différencier de l'autre, alors votre savoir est toujours aussi inestimable, maître. Ouais. Je vous remercie de votre temps. Il te salue et j'espère que cette mission va pouvoir te permettre d'accéder à de nouveaux savoirs. Moi aussi, maître. Tout à fait. Et il te salue respectueusement. Peut-être il est l'heure de prendre un thé. Oui, pour le moins. Alors, sur le chemin, les dragons, ils s'arrêtent pas de s'arrêter pour prendre des petits thés. Et ils discutent philosophie. Ils posent des questions un peu énigmatiques et ils ont l'air de parler entre eux. Mais même entre eux, vous n'êtes pas sûr qu'ils se comprennent. Hein. Il y a quand même un doute. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire sa petite scène roleplay? Écoute, moi j'ai peut-être un truc pour faire d'une pierre deux coups. Je sais pas encore très bien comment ça a tourné, mais j'aurais bien discuté avec Shosuro Takezo. Oh! Ok, alors est-ce que c'est plus un truc que tu fais le soir quand tous les gens vont se coucher et que vous êtes tranquille, ou un truc sur le chemin et que tu mets ton poney à côté du sien, enfin ton cheval Rokugani, qui est un petit peu plus grand qu'un poney mais plus petit qu'un cheval. On n'a pas les pieds qui traînent par terre. Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est quoi le moment où tu vas? Parce que je pense que ça va pas être le même ton de discussion. Moi je dirais genre un soir où on fait un tour de garde ensemble. Ok. Donc vous êtes tous les deux assis en train de regarder un petit peu la lune au loin qui éclaire très peu. Il y a très peu de bruit, vous entendez juste un petit peu le vent dans les feuilles, c'est très calme. Et vous avez bien mangé, donc vous êtes bien posé. Et donc je dis simplement quelle aventure quand même que tout ceci, ça ne ressemble pas au genre de choses que l'on fait dans mes terres. Effectivement, mais parfois nous sommes appelés à faire de plus grandes missions pour le bien de l'Empire. C'est vrai. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à faire tout ceci avec un membre du clan du Scorpion. Je suis un petit peu étonné, car on dit beaucoup de choses sur votre clan. Effectivement, et toutes ne sont pas vraies. Je m'en doute, mais je vois que vous êtes en tout cas très compétent pour accomplir tout ce qui est fait. Je suis moi-même parfois un petit peu maladroit pour tout ça, mais non, je suis content de vous avoir avec nous. C'est un compliment qui me touche beaucoup venant d'un guerrier de votre trempe et je suis ravi de rencontrer la famille de Miya-sama. Eh bien, oui. Mais sachez que si jamais c'est nécessaire pour vous, comme pour n'importe quelle autre personne ici présente, je pourrais faire bouclier
de mon corps. Écoutez, c'est une charmante intention. J'aimerais quand même tout de même vous rappeler que la mission dépend de votre survie en partie. Moi-même, ça C'est dépend vrai, plus oui, de la non, survie de ma sœur. C'est la survie de votre sœur. Bien sûr, elle est ma priorité numéro 1, ça je vous le cacherai pas. Le contraire m'eût étonné. Mais je suis venu en ce monde pour ça, pour protéger les autres. C'est une très noble mission. Tululu. Il y a une petite chauve-souris qui passe au loin et qui fait un petit fondu sur le, sur le noir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer sur quelque chose? N'hésitez pas si vous en avez deux, moi ça me gêne pas. Hein. C'est vraiment vos petites scènes. C'est un peu le calme avant la tempête, c'est le moment où il faut en profiter. Gérald, je sens que t'as une idée, vas-y. Alors, j'ai pas une idée claire et définie, mais On va t'aider. en fait, la personne qui lead un peu tout, c'est Mia, c'est ça? Oui, c'est la magistrate. Ouais, donc j'irai peut-être la voir. Tu vas la voir le soir aussi quand vous êtes tous les deux ou Ouais. Ok, quand t'arrives, elle fait Takezo. Ah, pardon, bonsoir. Bonsoir. Euh, Je tenais à être très clair avec vous pour cette mission. Je sais qu'elle est importante et pour moi aussi, elle est très importante. Donc je compte sur vous pour motiver absolument tout le monde et qu'on n'échoue pas cette mission. C'est très important. Je comprends. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous pouvons échouer Vous savez, on est quand même beaucoup. Et certaines personnes ont l'air assez dissipées. Je ne viserai personne en particulier, mais bon, j'ai pu constater que certaines personnes n'étaient pas forcément toujours focus. Elle sait pas. En fait, tu vois qu'elle comprend pas trop le truc. Et vous me trouvez peu investi dans la mission, Ida-sama? Je ne parlais pas de vous en particulier, mais c'est juste que je pense que vous savez comme moi à quel point il est important de protéger ce monde. Et je voulais juste, enfin vu que c'est vous qui vous occupez un peu de tous nous réunir et de cette mission, c'est vous qui l'avez un peu lancée, donc c'est pour ça je veux vraiment que vous preniez conscience de votre position. Elle hésitait un peu, tu vois, tu sens que tu lui mets un coup de pression et tout, elle est là. Je comprends vos remarques et demain je réunirai tout le monde pour m'assurer que tout le monde comprenne bien ce que nous devons faire. Il y avait autre chose dont vous vouliez me parler? Tu sens qu'elle a envie de partir là, c'est ce moment où tu as mis un coup de pression. Je vais regarder mon tatouage, j'ai fait, y a pas moyen de le refaire? Je ne peux pas vous aider sur ce sujet. Oh, parce que y a tout le monde qui dit que la petite pince là, c'est pas stylé en fait. Je suis navrée pour vous. Est-ce que vous voulez que je change mon rapport? Aïe! Oh, on peut faire ça? Eh bien, du coup, tu vois qu'elle fait une petite mention dans son rapport où elle parle pas du détail entre les pinces de son tatouage. Bon, si c'est un mensonge omis, ça passe. Bien, disons que c'est une précision qu'il n'y a peut-être pas besoin. Bien, merci. Mais, merci à vous d'avoir rejoint la mission. C'est tout à fait normal. Et elle te salue. Vous n'auriez pas vu Takezo sur le chemin? Takezo non, pourquoi? Vous le cherchez? Une précision pour mon rapport, mais ce n'est pas important. Si je le vois, je vous le dis. Ok, puis elle te salue. Tu vas pas forcément voir Takezo, mais est-ce que tu vas aller le chercher ou pas pour... Non. Okay. Clairement pas. Allez, je vois que, tu vois, elle a l'air un peu perturbée par... non. Très bien.
Le crabe. Ça, c'est vraiment le crabe efficace. Une petite pince pour manger, une grande pince pour détruire. Non, mais c'est surtout que bah, si ça la déconcentre, voilà, non. Ok, ça marche. Ouais, à un moment de ton tour de garde, Makoto, Ouais. tu vois sortir d'un petit buisson un animal. Alors c'est un peu sombre, mais tu devines à la lueur de la nuit que c'est plutôt un pelage assez clair, plutôt un peu roux, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, je vais aller vers le pelage Tu vas vers tout le. doucement. Ok. Quand tu arrives vers le buisson, tu vois une personne de la famille Yasuki, Yasuki Kikawa, qui sort et. Ah, ça va je venais voir si tout se passait bien. On a fait notre livraison et on se demandait si vous avez peut-être besoin d'aide. Je pense que, vu la tâche de la mission, de l'aide ne serait pas... Enfin, serait le bienvenu. Ah oui. J'ai une lettre d'ailleurs de ma famille pour ta famille. Tiens, elle te la remet. Bah, du coup, je À vais demain. Ok. Et du coup, je vais commencer à regarder la lettre. Tu te mets une petite lumière, une petite vers ton lampion, tu recommences à regarder. Et en fait, tu vois que c'est une demande officielle de la famille Yasuki pour s'unir à ta famille, en fait. Ok. Donc c'est une demande de mariage, mais vraiment très bien écrite. Notre famille est une puissante famille de marchands, nanani nana. Nous manquons par contre de guerriers dans lesquels la vôtre excelle. Nous souhaiterions lier nos familles afin de renforcer nos liens et nos forces. Et du coup, C'est... Ouais, c'est une demande à la fois très surprenante. pourquoi c'est surprenant? Je sais pas. Bah, tu comptes pas te marier? Si, mais enfin, je m'attendais pas à ce que on me propose comme ça. Bah, tant mieux. C'est une surprise positive. Alors, j'ai cru pour l'instant, j'ai cru que t'allais refuser. Ah, en vrai, je trouve la demande plutôt louable. Louable. C'est tout ce que tu trouves? On était quand même là hein, pour t'aider et t'aurais rien pu faire sans nous. Hein. L'inverse est aussi vrai, mais Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Bon. En tout cas, je suis pas loin si t'as besoin d'aide. merci. Et du coup, elle s'en va et tu vois qu'elle part avec trois autres renards. Et elle leur dit ouais, il a dit oui. Et du coup, tu es le seul dans tout Rokugan à entendre ce que fait comme bruit le renard. What does the fox say? Donc tu sais que non loin de vous, 4 renards vous suivent et voilà, auxquels tu pourras peut-être faire appel, sauf s'ils prennent pas le chemin du lac. Ok. Est-ce qu'il y en a un qui... Sid, est-ce que tu veux faire ta petite scène perso du coup ou... Alors oui. Ok. Oui. Alors moi j'aurais voulu parler à Miyaseko. Oh, comme par hasard. Comme par hasard. Donc c'est pas le même soir où elle t'a cherché évidemment puisque Makoto n'a pas relayé cette information. Mais à un moment donné, elle te fait demander. Okay. Parce qu'elle est en train de finir le rapport qu'elle va poster. Vous êtes dans la dernière ville avant d'arriver où il n'y aura plus de postier. Vous allez être vraiment au niveau du lac gelé. Et c'est un peu le dernier moment où si vous êtes avec tout le monde avant de vous séparer. Donc là, vous pouvez poster à vos familles, envoyer des lettres par exemple, de refus ou d'acceptation de mariage hein, par exemple. Et donc Miyaseko, elle fait
Entrez, Chosuro Takezo, je vous en prie, je viens de finir le rapport, j'aurais aimé votre opinion. Bien sûr. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle a précisé qu'elle avait une cicatrice dans le rapport ou pas? Tu regardes, c'est le... Hmm. C'est le... Mais... non, tu Si vois, elle- que- Ok. tu vois qu'elle en a pas parlé. Ok, Pour donc, rappel, dites-moi, il y a qui est ouais. au courant, ceux qui ont vu le dessin? Donc vos personnages ont vu le dessin, le peintre du coup, Mhm. Le peintre, et a priori le maître les s'il a fait un personnages tatouage. présents, oui, et le maître, il a Mais- fait un tatouage. Ouais, non, elle l'a pas mis. Ok. Et elle ça te va, demande c'est ton bon. avis sur le rapport, Bien justement. sûr. Écoutez, je pense que c'est un. Ça ne me surprend pas, mais vous avez encore très bien. Enfin, vos choix me semblent très justifiés et judicieux. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'ancien magistrat qui enquêtait, mais je pense qu'il y a une bonne raison qu'il m'a pas cité sur la liste. Je vais donc poursuivre dans cette voie. Et je voulais avoir votre avis sur ça. Je pense que, premièrement, vous serez plus en sécurité et ça nous donnerait un atout sur de potentielles personnes. Je pense que. Et je baisse peut-être la voix en regardant par la fenêtre et je dis je pense que les personnes qui ont été observées, qui ont attaqué le maître Togashi Korenao, je pense qu'ils nous suivent. Je pense qu'ils ont compris que nous allons rassembler toutes les personnes et je pense qu'ils attendent. Est-ce qu'ils attendent que nous les ayons rassemblés ou est-ce qu'ils attendent que nous invoquions cette créature avant de la détruire? Je ne sais pas. Mais je pense qu'ils nous suivent et qu'ils nous espionnent et qu'ils attaqueront au moment opportun. Plus tu dis des Trop trucs, genre il nous Ouais. espionne, machin, plus il fait un petit pas vers toi, tu sais. À chaque fois, il se rapproche un peu de toi en regardant vers la fenêtre, un peu apeuré, tu vois. Si je peux la rassurer, j'essaie de la rassurer en lui disant écoutez, je pense qu'ils ne passeront pas à l'attaque, mais je reste à l'affût. Et en fait, j'essaie de voir comment elle va. Est-ce qu'elle a l'air un peu. Depuis le début du voyage, est-ce qu'elle a l'air un peu fatiguée, genre. Ou soucieuse, ou ce genre de choses? Là, avant d'aller au lac gelé, ouais, vous l'avez un peu tous vu nerveuse. Peut-être qu'elle a une conversation avec Ida Makoto aussi. Elle est un peu plus froide avec vous. Elle essaye un peu d'être un peu plus autoritaire. Ce qui peut marcher avec certaines personnes, mais pas forcément avec tout le monde. Donc, tu la sens pas très sûre d'elle, en fait. Bah, alors justement, j'essaierai peut-être de la conforter en lui disant écoutez, je pense que vous avez très bien géré les premiers jours du voyage, selon moi, mon humble avis. Je pense que tout le monde ici est motivé, vous apprécie Vous êtes sûr? et vous respecte. Je n'ai pas eu l'impression que notre guerrier crabe soit du même avis que vous. Il trouve que les personnes sont un peu concentrées sur la mission. Je pense que il a l'habitude du mur et je m'approche un petit peu et je lui dis vous avez goûté leurs boulettes. Oui. Ils n'ont définitivement pas les mêmes standards que nous. Oui, c'est vrai. Quelque part, je le plains. Effectivement. Non, je pense que il n'a pas l'habitude de ce genre de mission. Voilà. Mais son avis est tout de même important et j'espère que mon discours de motivation a fait ses fruits. Je pense. Mais il se fait tard. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le rapport ou... Non, je pense que vous avez bien tout résumé. Merci. Et je suis heureux de voir que vous avez l'air de supporter le poids de cette mission. Peu de personnes y arriveraient. Je ne vous cache pas que ce n'est pas évident, mais je ne veux pas décevoir mon oncle et cette mission est importante. Je voudrais savoir ce qui s'est passé pour ma cousine, pour les autres aussi, est important. Et si une menace existe, c'est de notre devoir d'y remédier. Quoi qu'il en coûte. Nous allons protéger l'Empire. Et
L'entretien que j'ai eu avec votre oncle a été extrêmement bref, mais en aucun cas il ne doutait de vos capacités. Et en aucun cas il ne vous a donné cette mission parce que c'est votre oncle, mais parce qu'il vous en sentait capable. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Je suis contente de savoir qu'il vous en a fait part aussi. Si. Et j'essaie de tourner ça peut-être de manière un peu maladroite, mais je lui dis je pense que vous pouvez croire en vous autant que nous avons confiance en vous. Elle te fait un petit sourire un petit peu timide, tu vois, mais très discret de politesse. Merci beaucoup, Takedo-sama. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Oui, nos chambres sont à côté. Et sur ça, elle s'en va, tu vois. Et du coup, elle part rejoindre la chambre où il y a Suzume et tout ça. Ils vont sûrement papoter beaucoup trop, alors qu'il faudrait dormir. Okay. Oui. Est-ce qu'on passe au lac gelé? Est-ce que tout le monde est prêt pour cet endroit? Vous allez faire vos adieux. Vous allez dire sayonara au reste du groupe. Le maître Koreano prend la plupart des gens avec lui pour le long chemin qui va être beaucoup plus long que le lac gelé. Le lac gelé est un raccourci. Il est praticable sauf en été en fait. Le lac, c'est un lac un peu particulier. Là, vous êtes début printemps. Je crois que j'avais pas trop donné de date au niveau de la temporalité, donc il est praticable en tout cas. Okay. Vous n'êtes pas encore sur une période dangereuse et donc vous pouvez passer avec vos montures. Et donc moi ce que je considère c'est que les personnes qui sont avec vous, attends je vais vous montrer ici. Je vais enlever toutes les personnes qui sont pas avec vous. Shinjo, lui qui connaît l'autre chemin, va aller avec les autres. Nekoma va y aller. Alors le secrétaire il va partir avec les autres et une copie du rapport. Comme ça vous avez deux copies. Mia elle en a une, Seiko elle en a une et Katou en a une aussi. Shinya va te faire tes adieux. Et là, je pense que ça mérite une scène roleplay. C'est pas possible autrement. Je suis désolée. Je voyais bien que tu voulais l'esquiver, mais. Attends, t'es mute. On voit pas on lit ton désespoir sur les lèvres, mais on l'entend pas. Excusez-moi. Oui. Non, je voulais pas éviter Shinya. J'avais pas trop d'idées de quoi lui dire, mais. Okay. T'inquiète pas, Shinya vient vers toi. Et dit, tu sais, il est encore temps qu'on échange nos places. Personne se rendra compte que je suis toi et que tu es moi. Que nous sommes l'un et l'autre. Je te remercie, Shinya, de veiller sur moi comme mon ombre, comme mon double, mais je pense que cette partie de la mission, c'est moi qui dois la mener. Mais de ton côté, tu vas avoir une mission au moins aussi importante. Le meilleur moyen de distraire l'ennemi, c'est qu'il ne sache pas qui est parti où. Et je pense que grâce à toi, tu pourras certainement attirer l'attention, diviser leurs forces et provoquer, comment dirais-je, la stupeur et l'hésitation chez l'ennemi. Oui. Tu en as le talent, Shinya. Merci. Je savais que j'avais des talents particuliers comme celui de t'imiter et de faire d'autres choses, mais celui-là, je ne le connaissais pas. Et bon, confiance en tes capacités, Shinya. Ah oui. Et toi aussi, on se retrouve au village au pied des cieux. Je t'ai préparé... Rendez-vous là-bas. Je compte sur toi, veille sur notre maître. Oui, je vais veiller sur notre maître et les autres qui nous accompagnent. Je t'ai préparé un petit dessin. C'est une petite énigme. J'espère qu'elle t'inspirera. Je n'y manquerai pas. Je regarde ça immédiatement, mon ami. Tu vois une espèce de grand triangle avec un autre petit triangle. Tu vois, ça te fait un grand triangle comme ça. Et là, il y a un petit triangle et deux petites cannes en bas, comme ça. Et il te le donne à deux mains comme ça. Je le prends à deux mains. Et il semble attendre quelque chose aussi. Il n'y a aucun doute que nous retournerons ensemble à notre maison sur la montagne, Shinya. Oui. Aussi assurément que la neige reviendra sur la montagne l'hiver.
Tu peux en être sûr. Eh bien, Toi et moi, nous y retournerons. j'attendrai que le vent porte ses fruits. Il attend vraiment que tu lui donnes quelque chose, tu vois, il bouge pas, quoi. Lui, t'as donné son petit truc. Le joueur n'a pas pensé à un truc à lui donner. Qu'est-ce qu'il peut lui donner? Ah oui, c'est Oh, pas évident. Là, tu vas créer un incident c'est pas diplomatique. Oh En fait, si, il va lui donner un truc à lui. Genre, un mouchoir ou Aurais-tu en un... lui disant Ouais. c'est malheureusement tout ce qu'il m'est possible de te donner, mais sache que ceci a voyagé avec moi jusqu'à aujourd'hui et en le portant avec toi, tu portes une partie de moi sur toi. C'est trop petit pour que je le porte, vraiment. Je ne Oui, peux alors, accepter et refuse une première fois. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il fallait refuser 3 fois. Là, je fais exprès. Et Eh bien, pour pouvoir Tout porter comme- quelque chose sur moi, il faudrait quelque chose de plus encombrant que ce mouchoir. Mais sache qu'il y a parfois des objets dont l'importance ne dépend pas de la taille. Rappelle-toi le rubis mis à jour dans la roche par le torrent. Il a l'air petit, mais souvent aux yeux des mortels, il semble inestimable. Il Je est lui retends. bien. Je comprends que ce mouchoir t'est précieux comme l'éclat du rubis dans l'œil d'un connaisseur. Mes capacités à prendre possession d'une apparence dépendent finalement de la taille. Il ne me reste qu'un seul sous-vêtement pour avoir une apparence et penser que peut-être tu pourrais m'aider pour le reste du trajet, comme nous ne serons plus ensemble. Est-ce que tu te souviens de son pouvoir ou- Oui, je me souviens de son pouvoir. Est-ce qu'on le dit pour ceux qui n'ont pas vu la partie précédente, peut-être? En gros, Du coup, étant un homme oiseau, il a le pouvoir de prendre la forme de quelqu'un d'autre, d'où la ressemblance aussi frappante. En plus des tatouages et compagnie qui Mm. travaillent quotidiennement, et l'objet qu'il utilise pour assurer la personnification, c'est mes slips sales. alors je ne sais pas, après alors c'est à ton appréciation, est-ce qu'il a pris avant que tu les portes ou pas? C'est ton Je appréciation. sais pas. J'ai préféré ne pas me poser la question, je pense. Certains mystères sont mieux quand ils restent mystérieux. Donc lui, voilà, et pour une deuxième fois, il refuse ce fameux mouchoir que tu lui passes. Ah putain. Ah, c'est la scène la plus dure hein, de ce soir. Hein, ça... Après ça, on va au lac gelé. Hein. Je comprends, je fouille dans mes affaires et je lui donne, des fringues. Pas forcément que des pagnes, soit dit en passant, mais je lui donne quelques fringues histoire qu'il puisse, en lui demandant si ça conviendra mieux à Tu lui donnes à sa mission. un Une petit haut de... chemise Ouais, ou un ok. pantalon, ou tu vois, enfin... Genre une Ok. chemise et un pantalon, comme ça il en met un jour ou deux, et puis il met l'autre 2-3 jours, et puis ça va. Ok. Puis avec les slips qui traînent... Il accepte. Merci beaucoup. Je suis très content. Je suis heureux de t'aider dans ta mission et de pouvoir te soutenir et être au plus proche de toi pendant ton voyage. Tu es dans chacune de mes pensées. Tu ne me quittes jamais. Ça prend une toute autre sens, cette phrase. Excusez-moi. Il te salue très cordialement. Je le regarde d'un air troublé et je le salue très bas. Pour un peu cacher aussi l'air troublé, en fait. Putain. Tu baisses les yeux à ce moment-là. Et en fait, vous voyez que tout le monde est prêt à partir sauf vous deux. En fait, c'est un peu gênant. Et du tout- coup, ouais, je rejoins les autres en urgence. Puis on est tous en ligne sur nos chevaux. En à fait, tout le monde regarder, tu vois. le groupe est splitté, tout le monde s'est dit au revoir.
Moi, je me tourne vers Takezo et je dis, oh, c'est pas trop tôt qu'il soit parti, ce Shinya, j'en pouvais plus. Vous avez vu comment il imite tout ce que fait l'autre Togashi? Ouais. Il marche dans les mêmes traces de pas. J'ai vu ça. Et quand il mange avec ses baguettes, il prend le même rythme de manger avec les baguettes pour finir en même temps. C'était complètement fou. Je ne comprends pas ce personnage. Vous l'avez vu essayer de marcher de la même manière, avec les mêmes pas au même moment? C'est assez. Ouais. Et ils allaient dans les mêmes buissons quand ils... je comprends pas comment il fait. Ce sont les premiers moines que j'aperçois, mais sachez que je les imagine tous comme des copies conformes. Oui, ils sont particuliers, ces dragons. Je pense qu'on peut généraliser ce qu'on vient de voir à tout. C'est obligatoire. C'est clair. C'est Je noté pense dans le qu'il y a rapport. un hein. individualité. Mais Koreanao ressemble pas tant que ça, mais Ouais, mais il est vieux, tu vois. Voilà, Peut-être que c'est par génération, tu vois. peut-être que tous les personnes de l'âge de Coronel mangent pareil et marchent pareil. Ouais. En même temps, je pense que tu passes toute ta vie dans un monastère avec des personnes, t'apprends les mêmes trucs, donc t'as les mêmes. Les mêmes mimiques, c'est clair. t'as les mêmes bases. Ouais. Donc vous êtes enfin prêts. Quand tu reviens, les gens se testent tous en même temps. Ils étaient en train un peu de rigoler, puis il y a un petit, il y a un petit froid. Un petit Togashi moment, revient et vous êtes en partance donc du lac gelé. Le chemin est un petit peu plus difficile. Vous êtes donc je vais montrer qui est avec vous du coup. Donc je vais pousser tout le monde. Hein. Hop, Shinya part avec le maître et Miromoto de Taneka. Entre vous, donc ça, vous ne savez pas s'il est. Je vais le mettre comme ça en hauteur. Vous ne savez pas s'il est avec vous. Mais en gros, si je ne me trompe pas, vous êtes à peu près 6 par passer par le lac. C'est ça, il n'y a personne d'autre avec vous. Ouais. Non. Ok, ça donc va. c'est un groupe très efficace et pour passer par le lac, c'est bien. Ouais, je regarde, donc du coup je vous remontre. Donc ta sœur ritualiste, votre magistrate courtisane et vous autres, donc on a 2 Bushi, c'est Shinobi, non ils ont mis comment Shinobi. Shinobi. Shinobi, ouais. Et acolyte pour Tokashi Shinta. Donc ça c'est les classes de personnages proposées dans le livre qui sont intéressantes et qui apportent du jeu je trouve. Donc vous arrivez, le froid commence à s'installer, vous montez petit à petit dans les montagnes, jusqu'à un niveau de lac gelé. En fait c'est un lac qui est pas au niveau de la mer, c'est un lac qui est un peu resté en suspens en fait, qui est un peu plus en hauteur. Et vous pouvez commencer à avancer. Et vous savez que c'est le dernier endroit que le magistrat a parcouru pour voilà et alors vous savez qu'il est mort. Hein, on vous a jamais dit qu'il avait disparu là-bas. Par contre, la personne que vous savez que les dernières traces qu'on a vues de lui, Bayushi Etsuya, sont au niveau de ce lac aussi. Ok. Donc vous avancez un petit peu, vous avez le froid qui est devant un petit peu, qui perce le chemin. Sachant que la personne qui est devant un petit peu la ligne, c'est un peu la personne qui se prend le plus devant et qui a le cheval qui se fatigue le plus parce que c'est la personne qui fait un peu la traînée aussi. Donc vous changez de temps en temps. On tourne, je pense. Ouais. Est-ce- Sinon, moi, je peux le Tout le monde faire. peut s'opposer, Je peux y aller. Shiba, à ce moment-là, on va dire que c'est toi, du coup, t'es devant. Du coup, comme t'es devant, je vais te donner l'avantage sur les jets de perception. Vous allez tous pouvoir me faire un petit jet de perception. Donc, Avec avantage. ouais. Alors, n'hésitez pas à dire à haute voix, comme ça on voit bien qui fait quoi. 22. Oh! Perception. 21. Waouh! Alors, Togashi est en train de méditer, je 20. pense, parce qu'il a fait 7. ça marche. C'est pas grave. Togashi, tu es concentré à résister sur le froid aussi. Et tous les autres, vous avez réussi. Vraiment bravo. Parce que en fait, la difficulté était vraiment difficile. Et au loin, en fait, ce que vous voyez, c'est une espèce de charrette. Vous voyez juste un petit peu les endroits avec un petit peu de bois qui dépassent un petit peu du lac. Donc vous voyez un endroit, en fait, où il y a comme une charrette, et vous avez fait 20. Vous voyez un petit peu les dessins de la famille. Alors, je crois que c'est un Mia aussi, hein, il me semble. Alors celui qui vous a donné la mission, oui. Celui qui a disparu. Ou alors je crois que c'est un c'était- Gru, non? J'ai un doute. Euh, En tout cas, c'est son blason à lui. Alors, si quelqu'un là, faut juste que tu recherches le nom. Seth, je crois que t'es dessus. Ouais, alors moi j'ai Mia Takugi pour le. Je crois que c'est lui le premier
Le premier magistrat, je vais revérifier dans les documents de Le l'enquête magistrat d'Emeraude, ouais. si j'ai autre chose. C'est Doji Haruki, celui qui est Ah. parti au lac. En fait, pour Ah oui, cliquer sur le lac, Miyatakuji, c'est... c'est celui qui a disparu en fait. Ok. Donc c'est le clan du lac Grue. Et celui que tu disais, c'est celui qui vous a donné la mission en fait. Il y a Celui deux qui nous a donné la magistrats mission, et à ok. chaque fois je les confonds. Donc le Grue, c'est celui qui a disparu. Et le Mia, c'est celui qui est encore là et qui vous a donné la mission. Et donc je vous lis, je vais peut-être vous remontrer un petit peu. Je pense que ça peut être bien de vous remettre un petit peu dedans. Comme ça, on a le dernier texte. Accompagné d'Etsuya, donc Bayushi Etsuya, je me rends sur la route qui traverse le lac gelé pour retrouver le groupe de marchands itinérants. Ils sont connus pour leurs marchandises d'une incroyable qualité, le genre d'œuvres d'art que tout le monde rêverait d'avoir chez soi. Mais impossible de savoir où ils se sont fournis. Les œuvres ne sont pas signées et je n'ai pas pu me procurer d'œuvres. Celle qu'on allait me vendre a mystérieusement disparu pendant la nuit. Je me sens surveillée. De la soie pour soi, il semble que cela soit leur phrase d'accroche sur les marchés. J'en saurai plus quand nous serons arrivés en passant par le raccourci. Je vous tiendrai au courant dans ma prochaine lettre. Magistrat Doji Haruki. Donc voilà, donc vous savez que qu'il est passé par là et qu'il est décédé. Ok. Mais donc là, de voir une charrette avec un mône de la grue dans les terres du clan de la licorne, pour vous, ça fait pas de doute. Ok. On va aller jeter un œil. Hein. Ouais. Alors évidemment, tout va pas bien se passer. Non. Ça pouvait pas être comme Quoi ça aussi simple. Comment ça? Vous avez fait beaucoup de succès, donc vous allez vous sentir observé au fur et à mesure que vous approchez de la charrette. Et c'est assez long comme chemin. Hein. Il y a peut-être des bouts de métal qui ont un peu brillé, tout ça. Vous avez vu un peu le bleu et peut-être un début de grue encore dessiné qui luisait un petit peu avec le soleil. La neige peut être un peu éblouissante parfois. Et en arrivant, alors que vous êtes encore assez loin de la charrette, mais vous êtes rapproché, vous vous sentez vraiment, vraiment observé, comme un petit peu les nuits où il y avait quelquefois des choses. Et autour de vous, vous voyez un petit peu comme des petites silhouettes, des fois qui sont là, des fois qui sont pas là. Ça devient assez étrange, vous resserrez, j'imagine, les rangs. Et au bout d'un moment, tout autour de vous, un peu vous bloquant principalement le passage devant, mais un peu autour, qui vous encercle, vous voyez des petites silhouettes. Et Togashi Shinta, ça te fait penser à ce que Mirumoto Sama vous avez décrit, des personnes qui finalement pourraient être un peu tout le monde, avec des vêtements très sombres, mais ils ont une petite aura un peu étrange, scintillante, qui font un peu comme de la réflexion de la neige autour de vous. Et des fois vous avez l'impression qu'ils sont là, des fois vous avez l'impression qu'ils sont pas là. Mais à un moment donné, ils sont trop proches de vous pour que ça soit un peu comme un mirage et vous vous rendez compte que vous êtes tout entouré. Je vais vous basculer sur... Donc vous avez le temps de vous préparer. Hein, vous voyez, le temps que ça miroite, tout ça, que ça se rapproche, vous avez le temps de vous mettre en formation. Donc je vais vous amener sur le lac gelé. Alors je vais amener la scène. Alors pour l'instant il n'y a rien, c'est juste de la neige. Je vais vous faire glisser vos tokens. Alors je préfère attendre que vous ayez bien fait vos personnages... Alors je vous ai pas fait de monture, mais vous êtes tous sur une monture, sauf ceux qui décident de descendre. C'est comme vous voulez, sachant que je crois que personne ne sait vraiment... Moi, je descends, clairement. Moi, Ouais. je suis pas un spécialiste du combat sur un cheval. Ok, je vous laisse pareil. placer les tokens comme vous avez envie. Et moi je vais mettre la charrette pour que vous vous rendez compte où est-ce qu'elle est. Comme ça vous donnera un peu une idée de distance. Et n'hésitez pas à bouger les tokens, hein, sachant que vous êtes encerclés, mais il y en a quand même plus Ok. devant. Je vais vous les mettre après. Je vais juste paumer la charrette. Où est la charrette? Ah, cette. Voilà, la charrette. La Boum. charrette. La charrette. Voilà. Je vais mettre un petit paquet à côté, comme ça vous donnera envie d'aller looter. Voilà. Ah je, oui, vous ah connais, oui. je vous connais. Ok, je vous mets les petits gus, du coup, comme ça vous pouvez vous préparer. Question, parce que Oui, du coup, vas-y. avec mon set en vision, j'ai pas vu grand-chose. À quoi elle ressemble, la charrette? Enfin, je veux dire, quand je dis à quoi elle ressemble, elle a l'air complètement détruite ou elle a l'air encore... Elle a l'air dans un enfoncée état en correct? fait. En fait, elle a l'air complètement enfoncée dans la neige. Du coup, vous savez pas trop. Elle peut être détruite, mais en gros, il y a quand même un volume. Tu vois, il y a quand même Ok, ouais. un volume avec de la neige dessus, mais elle a pas l'air. C'est pas trois planches, tu vois. Ça a l'air vraiment d'être encore consistant, quoi, en termes D'accord. d'épaisseur, quoi, au-dessus de la neige. Ouais. Voilà. Tac. J'en mets un petit peu. Voilà, À mon avis, vous êtes niveau 3, à mon avis, ça va très bien se passer. Hop. Ah ouais, mais j'y crois. Ouais. j'y crois. Voilà.
Et du coup, je vais essayer de mettre le petit effet scintillant. Voilà, j'ai cherché. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, j'ai fait un petit effet scintillant. Voilà, on est pas mal. Waouh. Donc voilà, donc Ça scintille. ça scintille et c'est un peu comme si c'était là mais pas là. Et c'est assez étrange, quoi. Vous voyez que c'est pas quelque chose de naturel. Hein. Je vais zoomer dessus. Comme ça, vous voyez bien un petit peu. C'est un effet... Alors, j'ai pris FX Fume, le numéro 17, et j'ai mis du violet. Voilà. Et vous êtes là, tranquillement. Alors, vous restez comme je vous ai mis, personne n'a bougé son token. Incroyable. Alors, ouais, moi j'essaie principalement d'être entre les gens et mis à Seco, si j'ai l'opportunité. Ouais. Ouais, je suis resté plutôt à l'extérieur aussi pour genre protéger Ok, Isawa, vas-y, pour ouais. éviter Voilà, qu'elle aille, donc, justement, moi je vais peut-être aller plus là en fait. Moi, je suis prêt à intercepter. Mais j'arrive plus à bouger. le personnage. Tu peux pas bouger ? Non. Tu veux... Attends, Attends, je le supprime, je le remets. Il y a peut-être un bug sur ton personnage. Sinon, je glisse. Et vas-y. Ah, tu peux le glisser ? Attends, à mon avis, je suis juste pas sur le bon outil. Alors en fait, Oui, voilà, oui, c'est bon. j'étais sur calcul de distance. Ok, donc voilà, je montre un Mais petit par peu. contre, moi, je garde ma soeur à côté de moi. Ouais, Ouais, non, mais tu l'as. Voilà, moi je vous laisse. Je En suis fait, prêt à intercepter. parfait. En gros, faut imaginer que c'était suffisamment loin pour que vous ayez le temps de vous préparer, de dire aussi à Togashi qui avait pas l'air d'avoir vu la charrette. Donc vous avez pu vous décrire. Et moi, je vais lancer le combat. Bam. Normalement, j'ai réussi à ajouter. Voilà, tout le monde. Alors, est-ce que vous voulez lancer votre initiative ou je fais le truc automatique ? Fais-le. Non, Ouais, Moi non. je préfère. Pourquoi Ouais, non mais va. Vaut mieux, tu vois. Ok. Bon, vas-y, balance. Alors, lancez pour tous, pour tous les PNJ. J'ai le choix. Hein. Ok, pour Vas-y, tous. vas-y. Ouais, lance pour tous. Boum. Isawa, elle va être une des premières. Ok, c'est parti. Alors déjà, avant qu'on commence, je crois que vous devez dire qui utilise quelle posture, non, il me semble. Ok, j'essaye de voir dans l'écran, ça Alors, passe. moi, pour le moment, Ouais. je prends racine. Presque Oh. littéralement, je utilise ma nouvelle posture, la posture du chêne, Oh, c'est beau. qui fait que je donne un bonus de +1 en classe d'armure à tous les gens à moins de 3 mètres de moi. Ok. Eh bien, écoute, Et à moi-même. Hein. Combien tu donnes ? +1 en classe d'armure à moi-même et à tous les gens à moins de 3 mètres de moi. Oh. Je vais te mettre Donc, un petit outline. A priori, c'est tout le monde sauf Togashi. Ok. Voilà, je te mets une petite pulsation comme ça te plaît ? Oui. Ok. Merci. Ouf, parce que s'il fallait l'enlever, c'était un peu la merde. Ok, on a un autre Bushi, Makoto, ça va être quoi ta posture ? Moi, je vais partir sur la posture de la montagne. Oh, qu'est-ce que ça fait ? Je m'en souviens plus. Du coup, ça permet de protéger contre des ennemis qui viennent de plusieurs directions et d'utiliser la mêlée en cours pour bloquer les zones vulnérables. Donc l'effet de la posture, du coup, c'est lorsqu'au moins une créature hostile se trouve dans un rayon de 1,50 m de vous, vous bénéficiez d'un abri partiel, bonus de +2 à la classe d'armure, et au jet de sauvegarde de dextérité contre les attaques, les invocations et les sorts et des autres créatures hostiles, D'accord. ainsi que contre les différents effets négatifs qu'elle impose. Je vois pas de truc en rapport avec la montagne. Donc, je sais pas quoi te mettre comme effet. Parce que, ouais, À noter qu'un effet secondaire de ma posture, c'est que mon déplacement est divisé par 2, par contre. d'accord, c'est important. Bon, je regarde un petit peu. Est-ce que t'as une idée Il y a un petit truc, mais je pense que c'est foireux ce que je vais faire. J'annonce. T'es prêt ? Tu regardes ton token ? J'ai peur. Waouh. C'est disco, là. Ouais. Ce soir chez Makoto, c'est soirée disco, tu vois. C'est psychédélique. Tu veux garder ça T'aimes pas très montagne, La quoi. posture de la boule à facettes. tu vois. Je suis désolée, j'ai pas trop. Attends, je vais regarder si je peux faire un peu. Vas-y, la posture de la montagne, pas de Gilbert Montagnier. Bah écoute, je me dis Shockwave, c'est pas mal, non ? Non, t'es pas d'accord. Je peux pas changer la couleur en plus. Voilà.
Je montre un peu les options, il n'y a pas de couleur. Après, si t'es pas d'accord, on peut annuler. Hein. Non, en vrai, c'est pas grave. Non, mais je Annule pense ta que posture, les, si tu veux pas. les gens, ils ont mal aux yeux dans le chat, non? Ça va? Ça se passe bien? Tant que personne fait crise d'épilepsie, ça va. Ouais, ça, c'est ça. En vrai, ça prête un peu quand même. Non, c'est vrai que quand tu regardes, genre, c'est un peu agressif. Ouais. En fait, c'est le noir, je comprends pas pourquoi il y a du noir. J'aimerais bien enlever le... En fait, ouais, s'il y avait juste pas le noir... C'est le flash noir qui est. Je suis en train de regarder Max Intensity, Padding. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. Speed. La fréquency quelque part. Si, je peux changer la fréquence. Mais le but c'est quand même que Je ça la mets soit... très basse. Ouais. Allez, il voulait... Ah, ok, ben... Je vais mettre... Je tente un truc, voilà. Genre une fois toutes les heures ou un truc comme ça. On dirait Ah, que en fait, on dirait que c'est de son console, token. littéralement, quoi. On dirait que c'est son token qui fait une crise d'épilepsie en fait. Tu parles, on dirait. Oh, je sais pas si ton token il est en train de faire du headbang ou s'il s'est fait taser en fait. Écoute, ça Je te... trouve que il a pas l'air d'être. Il a l'air un peu flou là, ce coup-là. Ouais, vous voulez que j'enlève parce que c'est un peu... Je pense que ça me déconcentre un petit peu. je vais nettoyer... Ok. Ah, putain. Ah, je suis désolée. Attends, je vais les supprimer parce qu'en fait, je vais le remettre ça, avec... Là, t'es mort en fait. Oh. Ah oui, par contre, est-ce que ça t'a sorti du turn order ou pas, le fait que je t'enlève? Ah oui, je crois. Ah oui. Attends, je te rajoute. Alors, je sais même plus combien j'ai fait en plus. Moi non plus, mais... Ok. Du coup, est-ce que c'est mieux ou pas? J'ai l'impression que c'est mieux. Je crois que c'est à peu près ouais, au Ok. même endroit. Ouais. Les gens disent on dirait une méduse qui convulse. C'était... Bon, Alors, je suis un crabe, pas une méduse. ok, bon, du coup, on va rester sur un truc neutre. Voilà. Je retente rien parce que là, je sens que je vais repartir en délire. Donc, on a la montagne, on a le chêne. Et la colline, je crois que tu n'as rien à préparer, il me semble. Non, moi Ok. ça sera plus soit de la réaction, soit en cours de combat. Ok, ça marche. Et les autres, je crois que Seiko Ouais, et Sume non plus, et Takezo non plus. Hein. Non, j'ai pas de posture. Ok. Alors, c'est un marchand qui commence. Alors, c'est lequel? C'est celui qui est en bas. Je crois qu'il peut se déplacer jusqu'à toi. Il va se mettre là. Bam. Est-ce qu'en arrivant, déjà, il se passe un truc ou pas quand il rentre dans ta zone? T'as pas de... Non, Ok. non, j'ai pas de réaction, de Ok. truc d'opportunité quand Alors- on arrive. Je considère que vous avez vraiment eu le temps de... Comment dire? De vous préparer. Du coup, vous avez vraiment le temps d'avoir vos armes sorties, tout ça. Je vais Ok. mettre les jets de dés à droite. Et du coup, le tracker, vous le verrez pas dans le live, mais je vous dirai, vous verrez à chaque fois qui c'est qui est sélectionné. Ok, donc je vais faire inventaire. Ah, il peut te... Un coup de katana, il va essayer de t'attaquer. Tu as plus un de défense, c'est ça, avec la posture de chêne, hein? Ouais, grâce à moi. Oui. Donc, il fait 18, est-ce que ça passe ou pas? Toi, Alors, t'as 15, tu passes à 16, ouais, ça passe du coup. Ok, Donc, du coup, je fais des dégâts. ça passe. Alors, champ normal. Boum, et ça fait 7. Oula, Alors du coup je vais décrire un petit peu parce que c'est vrai que là j'étais en train de me remettre un peu dans les clics gauche, clics droit de Foundry. Donc tu vois une espèce de silhouette qui vraiment prend plus de consistance et cette silhouette qui est beaucoup plus tangible, tu sais qui est un peu moins éphémère, toi cet effet un peu paillette, comment dire comme s'il disparaissait un peu dans la neige, il est beaucoup plus tangible et il vient et tu vois qu'il ressemble, il est un peu plus petit qu'un boucher ou un guerrier classique, mais il est très rapide. Et il sort son katana qui est un petit peu un katana court. Il est pas long et courbé comme les vôtres de Bushi, ça fait un peu plus petit. Je crois qu'il y a un nom, mais je sais plus comment il s'appelle ce katana-là. Un C'est- ninjato. Ouais, je pense que c'est ça, c'est un ninjato. Qui est plus droit et tout. Ouais, c'est ça. Et là, il y va et Takezo, il t'agresse. Tu vois que ça... T'as l'impression en fait de voir quelqu'un qui sait se battre et qui sait se mouvoir sur le... Ils avaient pas l'air de galérer à glisser ou sur le lac en fait. Ok. Sachant qu'il y a une petite couche un petit peu de neige qui vous permet un petit peu de pas glisser sur le lac. Voilà. Suivant. Parce que ah oui, j'ai encore mis 2 tonnes de PNJ là. Il est où? Alors lui, je crois que le temps qu'il se rapproche... Ah si, je les ai mis. Mamoru, c'est pour toi. Il arrive vers toi. Très bien.
Eh bien, au moment Oui. où il arrive, mon katana, qui est toujours dans son fourreau, sort et j'ai utilisé ma technique du attaque de Yaijutsu, lame ascendante. C'est une Oh. réaction quand on me charge. Et ben c'est exactement ce qu'il faisait, comme par hasard. Et donc, ça me permet de l'attaquer avant qu'il attaque. Et je rajoute 1 des 4 de dégâts par tranche, par case qu'il a faite, par tranche d'1,50 m qu'il a parcouru. Il a fait 9 mètres. Alors je sais pas combien de cases ça fait. Attends, j'allais faire un CTRL Z, Donc, ça marche ou pas? C'est 6 cases. 6 cases. C'est 6 cases? Ok. Donc si jamais je le touche, je rajoute 6 des 4 de dégâts. C'est énorme. C'est trop bien, vas-y. Donc ben voilà, j'attaque. Tu cibles le bien. Comme ça, t'as ouais. raison. Donc ça c'est une petite animation, on sait jamais. Hein. Voilà. Ouais, j'ai bien zoomé là, j'ai hâte de voir les animations, ça me manque en fait, on avait prévu plein de trucs. Bam 18, tu touches sans souci, ouais. Ça passe, tu peux décrire ton attaque et faire les dégâts. Donc, j'ai mon sabre qui est dans... C'est ça les techniques du Yaijutsu, c'est j'ai mon sabre qui est dans son fourreau, et au moment où il arrive, je le tranche, et donc je lui fais mes dégâts normaux de base, et je rajoute 6 des 4. Waouh, c'est énorme. Donc je lui fais un total de 23 de dégâts. Ok, moi je vais pas faire l'addition, je vais simplement utiliser le clic droit et vous voyez un petit peu le moins 16. Ah merde, j'ai enlevé sur l'autre aussi en même temps. J'avais sélectionné l'autre. Ils sont tous liés. Aïe aïe aïe. T'as fait 2 coups de katana, ils sont tous tombés en même temps là. Ah merde, attendez, j'ai encore remis la vie à... Ah mais attendez, pourquoi ils sont tous liés par la fiche de perso ou... C'est peut-être la même instance. En fait, je crois que si j'ai lié la fiche de perso, ah mince, j'aurais pas dû lier à l'acteur. Attendez, ça va être chiant. Ok, bon, c'est pas grave. J'aurais pas... En fait, faut que j'aille sur les tokens et que je les délie à chaque fois. Mais lui, de toute façon, il est à 0. En fait, si vous voulez mettre un personnage plein de fois, il faut décocher lié à l'acteur et j'ai oublié. Du coup, lui, il est à 0. Hop, ça c'est bon, ça c'est fait. Donc lui... je fais les autres, ceux qui sont... Ah bah je te remercie, franchement ça m'aide. Parce que sinon ça va les sortir de l'initiative et hop. Donc lui il est décédé, bravo. Juste un petit truc. Oui. Je me rends compte, après c'est toi qui vois si Rule of Cool on le garde ou pas, mais en fait oui, je me rends compte, oui mais c'est un truc qui me coûte des points de concentration. Et au début de combat je commence à 0 de points de concentration. Écoute, vu qu'ils sont arrivés un peu lentement, vous avez un point tous. Comme ça, voilà, on garde le move, il était super beau, j'ai pas envie de l'annuler. Donc, je me mets à 0. Voilà, les autres, vous avez un point. Gérald, t'as un point aussi avec Makoto. Ajouté. Et quand tu le fracasses, que tu le pourfends, tout est semblable à quelque chose qui est réel, sauf que le sang n'est autre qu'un peu comme une fumée, et ça vous rappelle un peu les descriptions que vous avez eues des rapports des personnes qui étaient là lors de la fête des étoiles, et qui avaient vu ce géant samouraï. Donc là, et il disparaît, il tombe en fait comme s'il mourait vraiment, sauf que vous voyez que dans la neige il s'enfonce et disparaît un peu comme s'il n'était rien. Il despawn. Exactement. Alors il clignote pas. Il clignote pas, mais voilà. Ensuite, on est sur Izawa. Qui c'est qui voudrait jouer Izawa? Sachant qu'elle va envoyer du lourd. Hein. Elle va essayer de viser. Moi, je veux bien le faire. Je connais pas très bien ces trucs, mais j'ai juste vu qu'elle avait une attaque à distance avec le fureur de Sanowo. Elle a un truc qui s'appelle tempête de feu. Oh mon dieu, pas sur un lac gelé. Alors, non, ça, elle l'a pas. Elle va balancer la foudre. Je me suis occupé de ses pouvoirs tout à l'heure, je peux te dire. Ah bah vas-y, oui, brief-nous, ouais. Elle a du coup plusieurs comment dirais-je, incantations d'élémentalistes qu'elle a gagné à son niveau 3. L'un d'entre eux, ça s'appelle... l'âme des éléments. Donc elle fait apparaître une arme de feu de son choix. Ça peut être un arc, une épée ou autre. Et donc ça fait les dégâts de l'arc, mais avec du feu. Et autrement, elle a une petite blague qui s'appelle Fureur d'Ozanowo, qui a un pouvoir de niveau 2, contrairement aux autres qui étaient tous de niveau 1. Et qui dit que sa cible, ou plusieurs cibles si elle crame des faveurs, se prend une attaque de Susanowo, donc le dieu de la tempête et des orages, sous la forme d'un éclair,
ou de plusieurs, s'ils sont plusieurs. Enfin, si elles visent plusieurs personnes, qui leur fait un paquet de dégâts. Ouais, c'est ça. Et Bon, je crois ça, que là, hein. elle a 3 faveurs sur 3. Au début, ouais. Ouais, C'est ça. j'ai vu qu'elle était à 1 sur 3, j'ai mis à 3 sur 3. Non, ça a remonté parce que le 1, c'était Oui. le résultat de... Oui, là, elle a 3 Alors, sur 3, là, c'est bon. Ça remonte à Oui, chaque repos, en fait. À chaque Elle va repos. balancer une fureur de Zanao sur... C'est une Sur zone un- ou c'est une cible? J'ai pas Alors à retenu. la base, c'est une cible, mais si jamais j'utilise 3 faveurs, je peux en faire une zone. Mais c'est Alors beaucoup. attention, ce pouvoir-là consomme une faveur. Ouais. Mais si tu as des résonances, tu peux avoir des faveurs gratuites. Et Ouais, là, si il n'y a je me pas de trompe résonance dans la neige. T'as pas de résonance? Non, pas pour pas pour Ozanaou, là. Si on est à l'extérieur, donc c'est déjà bon. Si le temps est Ah. orageux, je suppose que c'est pas le cas. Non, c'était où Et tu vois si ça où? votre cible n'a pas subi de dégâts de foudre ou tonnerre au cours de la rencontre. Donc paf, j'ai deux faveurs Attends, bonus. excuse-moi, t'es où? Je sais pas du tout où t'es. Dans résonance, c'est dans le début de l'explication, juste en dessous de la portée. Ah, ok, c'est bon, en dessous de la portée, ok. Vous avez. Ok, c'est bon, j'ai. Non, pas ouais, le dernier, par contre, qu'il a pas déjà subi des dégâts de foudre, c'est bon ça. Et l'extérieur Ouais, aussi, oui, tu as raison, l'extérieur Ouais, aussi. Donc on a 2 faveurs bonus. Écoutez, elle va utiliser une faveur et avec la deuxième faveur, avec les 2 faveurs bonus, elle va augmenter les dégâts de 1 des 12. Et donc paf, elle se retrouve à 2 faveurs. Et elle va faire un jet d'attaque. Ouais, vise bien Le aussi, sort. ouais, lesquels Ouais. tu veux. Paf, on va dire. On va voir si je peux. Alors, tu vas aller sur lesquels? Ce Ouais. duo? Ok. Celui du haut. Paf, configurer. Je crois pas qu'on ait fait les effets. Si t'as eu le temps de faire un effet d'éclair ou pas? C'est pas grave. Non, Il y a pas une sûr. espèce Non, d'épée parce qui est que- partie. Ouais, c'est l'épée de Ouais. Zanaou. C'est parce qu'en fait, j'avais fait l'épée sur la lame des éléments et j'ai pas eu le temps de faire elle et du coup, j'ai fait un duplicata de la lame des éléments pour faire Eh ben, écoute, c'est pas Non, grave, puis c'est le point de Honte. Zanaou avec une C'est épée. sabre de Zano. Voilà. J'ai pas le jet. Pour les dégâts? Donc elle va faire un jet d'attaque à distance de magie. Et en fait, sinon je peux le faire à la main parce que je vois Mais ce que c'est. Oui, fais le jet à la main parce que j'avais pas mis dedans vu que Ok. c'est très dépendant de comment Donc. t'attaques, de comment tu mets les. C'est un des 20 plus ses 4 d'intelligence. Ouais, c'est ça, Plus c'est avec l'intrigue. son 2 de niveau de maîtrise. Paf. Ouais, elle a un DD de 14, je vois sur sa fiche, pour réussir ses sorts. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. T'as fait un 1? Oh Ah, non! foirage. Ah Pourquoi ouais, oh c'est beau ça. Comment? Et ouais, Non. Elle se Eh ben voilà. concentre et en fait, Comme ça, Virus. alors que d'habitude vous voyez qu'elle fait beaucoup de gestuels, qu'elle ne parle pas pour appeler les kami, une espèce de voix sort alors qu'elle vous n'avez jamais entendu Izawa Suzume parler, sauf quand elle était toute petite pour toi. Et en fait, vous avez l'impression que c'est pas la voix d'une personne, pas la voix de 10, mais comme la voix d'une armée qui parle en fait. Comme si c'était énorme. Et vous sentez vraiment toute la... Comment dire, tout le sol qui tremble. Et Ozanowu n'aime pas cette prière. Et l'éclair tombe à plusieurs endroits tout autour de vous. Et la banquise se brise. Non, mais non. Ah bah, génial. Alors j'ai des petits effets, voilà. Pourquoi j'ai l'impression que ça devait arriver, tu vois? Ouais, je pense que c'était un peu prévu. Je pense que c'est une bonne. Pourquoi Ouh. Je pense, Oh. franchement, ça aurait été dommage d'un côté que ça n'arrive pas. Je suis heureux que ce ne soit C'est pas plutôt causé cool. par mon perso, tu vois. Je vais être honnête. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qui commencent à se briser. Et je vais vous mettre des espèces de supports en fait, sur lesquels les plaques commencent à... Oula. En gros, quand vous êtes sur une plaque, ça veut dire que vous êtes seul. Faut faire un jeu d'athlétisme pour passer d'une plaque à l'autre, quoi. Ok, Mamoru, il est doublement inquiet parce que non seulement il y a un truc pas net qui se passe avec sa sœur, mais en plus, s'il tombe dans l'eau, il coule comme une pierre. Hein. Ouais. Donc voilà, je vous mets un petit peu les trucs. Faut imaginer que chaque tour, la glace va continuer à passer, blablabla. Vous comprenez? Ouais, à se briser, merci. Ouais. Voilà. Hop. Je vais faire un petit peu... Voilà, je vous montre un peu comment faire vite fait des trucs. Hop, voilà. Donc là, il y a des trous. Donc les trous, c'est vraiment direct dans l'eau. Et les plaques, elles se bougent toutes seules. Vous voyez que ça... Et les lignes se creusent, quoi. Donc là, ça commence à être le bordel. Et c'est autour d'un des marchands.
Alors, je voulais pas ouvrir sa fiche. C'est bon, tu l'as délinké Oui. Ok, merci beaucoup. Donc je reprends le petit personnage pour le déplacer. Il va foncer. Alors lui, il a pas de problème, il peut foncer direct sur Makoto. Il court sur toi. Il a l'air de pas galérer avec la neige. C'est assez gênant pour vous parce que vous êtes pas encore déplacé, mais vous êtes pas non plus en terrain. Il va t'attaquer. Et du coup, j'ai le bonus de plus 2. Eh bien, écoute, malgré ton bonus, il échoue complètement. Et en fait, j'ai envie de dire qu'il est poussé. Enfin, non, il va pas être poussé parce que ça va être gêné pour toi, mais il te rate complètement. Et en fait, quand il t'attaque, son épée disparaît de ses mains. Oups. Oula. Des fois, c'est foiré. Des fois, c'est. Donc là, tout le monde foire à la suite. C'est un combat qui s'annonce être long. C'est ce qu'on dit dans le. Alors, faut que j'arrête de double-cliquer, faut juste cliquer. Alors, lui, il est sur une plaque. Donc, même s'il a pas de problème avec la neige, il va devoir quand même. Ah, il peut pas aller jusqu'à vous. Il peut aller. Attends, je le remets. En gros, j'ai le droit de me déplacer que dans le vert. Ah oui, mais bon, vu que j'ai déjà fait, il peut aller là. Et je vais lui faire un petit jet d'athlétisme pour voir si. Ou une petite acrobatie, allez. Oh, vous voyez qu'il est, il fait un petit salto par-dessus la faille et il arrive autour du suivant. Il est où le suivant ? Le suivant, il est là. Il va falloir qu'il arrive vers Togashi. Ça passe. Je fais quand même sa petite acrobatie. Ça passe, nickel. Et il va t'attaquer Togashi avec son katana en espérant qu'il ne disparaisse pas comme son prédécesseur. 10, je pense que ça ne suffira pas. Non, j'ai 13. T'as 13 et puis je crois que t'as le plus 1 de Mambo. Non, T'es j'ai légèrement pas le droit, je suis trop en lent. dehors de ma portée. Oh, c'est dommage. Et c'est au tour de Chosuro. Ok, alors moi je vais utiliser pour la première fois un truc qui s'appelle Pluie de Kunai, Oh, qui est une de mes techniques de Shinobi, en fait qui me permet d'envoyer donc des kunai, donc d'un nombre égal à mon modificateur de dextérité, donc à savoir plus 4, et dans une zone de 10 mètres. Donc je vais cibler celui qui est au contact avec moi, celui qui s'est avancé ici, et celui qui est ici. tu peux en sélectionner 3 Ah, Je pense sélectionner maximum 4. Parce qu'il y en a encore un ici, Il y en a là. encore un. Celui qui est à côté de là. Makoto. Celui qui est à côté de Makoto, il est dans les 10 mètres. Ouais, ouais. Eh ben écoute, Bah, s'il c'est est un dans les 10 cercle mètres... autour de toi, non ? C'est ça ? Ok. Oui, Et, bah, 10 mètres, je crois que oui, t'en as 4. C'est combien ? C'est 4 maximum ? c'est 4 maximum Ouais, pour bah l'instant. t'as les 4 qui sont autour de vous si tu veux. Ok, alors je vais utiliser ça. Je vais faire un Cible-les jet. bien. Ouais. Ouais, Comme ça, s'il y a une petite animation, je ne sais pas si on a mis. Tu peux en cibler plusieurs, comme ça. ici. Alt, alors, clic gauche. Alt, clic gauche, je Ouais. peux en cibler plusieurs. Ouais. Ah ouais, en fait, il faut pas... Ah non, moi, chaque fois que je clique, il me fait un différent. Vous pouvez pas cliquer. C'est, sinon- ouais, non, Alt, clic gauche, c'est juste un. Alors attends, c'est quoi ? C'est. Ok. Mince, je vous ai mis la pause. Sinon, tu prends l'outil de la petite cible en dessous. Ok. Ah, c'est ouais, c'est mage. Je crois que c'est mage. Ah, c'est peut-être mage. c'est- C'est Ouais, mage. c'est vrai que Ah, mage, ça marche pour ouais, c'est tout moche. le monde. Ok. Ça marche pour plusieurs. Ouais. Et donc, hop, c'est mon attaque Voilà. de pluie de kunai. Lui, le kunai. Donc, J'ai la musique de combat des débuts de Naruto en tête. Ah avec, non. c'est avec un les- 9. Ah Yes. mince. Ah, ce neuf. Voilà. Mauvais. Ah ouais, non mais. Ah, ça ne passe pas. Dommage. Les kunai tombent dans la neige. Et c'est un seul jet, c'est pas un jet par personne. Alors moi de ce que je vois, c'est effectuer une attaque de ninjutsu contre des cibles multiples à l'encontre d'un nombre de créatures. Non, ils disent pas qu'il y a plusieurs jets. Je sais pas s'il y a un seul jet. C'est ou une plusieurs attaque, jets. donc c'est la formulation déjà, elle te dit que Ok. c'est une attaque. C'était lequel, excuse-moi, dans ta fiche ? Alors c'est pluie de kunai, il est dans inventaire. Ah, ok. Lui, le kunai. Ouais, bah ouais, c'est qu'un jet. Ok. Vous lancez des couteaux, effectuez une attaque, ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Ok. Ah, c'est dommage. Ouais, sinon ils le disent, je crois, quand tu dois Ok. refaire le jet de dés. Ok.
après ce tour-là, vous aurez tout ça un avantage quand même, parce que c'est vrai qu'on oublie que vous aviez des inspirations. Voilà. Mais si vous faites des descriptions un peu samouraï, vous avez des inspirations en plus. Togashi, Oui. c'est à toi. Togashi. Alors, on va rejouer à Togashi Castle, là, c'est ça? Ouais. Du coup, il est comme à la maison. Pour le coup, lui, pour l'instant, il va essayer de combattre en utilisant son arme de moine, qui est le bâton. Ok. Donc, son bâton, qui est un peu renforcé. Et il va essayer de faire un home run dans le plus pur style de baseball américain, qui n'est pas très japonais, mais Écoute, si tu fais un bon qui jet, part, tu peux l'envoyer dans le trou derrière. Tu vois le petit trou là derrière si tu gères bien. j'en prends note. Alors vas-y. Oh, 21. Et lui, il a combien? Il a 15. Ok, fais des dégâts. Et on espère que ça va être un petit plouf. Petit home run. Alors, déjà, hop là, c'est en polyvalent, parce qu'il... Tu fais 8, c'est pas mal. T'avais pas des dégâts en plus? Ah non, c'est quand t'as main nue que t'as des dégâts en plus, je crois. Alors, quand je suis à main nue, je fais des dégâts en plus par rapport aux mains nues normaux. Mais c'est quand j'utilise mes pouvoirs, surtout, que je vais avoir des trucs un peu qui se collent. Ok. Donc tu l'expédies dans le trou. Je le mets là. Et il prend 8 de dégâts. Hop, appliquez les dégâts. Voilà. Vous voyez pas Tu les vois, barres de est-ce que vie, vous? Quand t'as fini, tu mets ton bâton sur ton épaule et tu fais ça, tu vois. Tada. C'est clair. Ida, c'est à toi. Ah, t'avais fini, Alors, excuse-moi Togashi, tu voulais faire un autre On truc peut avant? voir les barres... Pour répondre à ta question, on peut voir les barres de vie quand on met la souris au-dessus. Ok. Ouais, quand on met le curseur dessus. Ouais, c'est le but, parce que Mais, c'est pour vous ouais. montrer qu'ils sont blessés, vous le voyez quoi. Ok, bah lui il est dans le Oui, trou, oui. donc il va galérer. Hein. Pour le Togashi, c'est fini, il va juste faire un truc de moine Togashi, c'est dire l'évidence. Nous devrions partir, ce n'est pas sûr ici. C'est au tour de Ida. Et après, je vous Oui. propose de faire la pause. Ça vous va de couper Ok. comme ça? Ok. Bah du coup, je vais me contenter d'attaquer tout simplement le marchand qui est en face de moi. Ok. Avec mon katana. N'hésite pas à le cibler pour qu'on ait une belle petite animation. Attends, est-ce que je vais cibler Là, j'ai je méga crois zoomé pour qu'on voit bien. pas. Hop. Et là, tu fais Surtout attaque. qu'il est désarmé, ton Gus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non, mais sérieux? C'est un 1, mais non! Ah là là. Oh, waouh! Alors, Ah, c'est beau. Je comprends comment il est mort, le magistrat. alors, en fait, quand t'attaques, tu t'appuies trop sur la glace et vous entendez un gros craquement. Et Ida Makoto va être séparée de vous. Alors, je vais utiliser celui-là. Hop. Vous recréez des craquements. Je vais le tourner. Hop. Bon, je vais le réduire un petit peu parce que Il a tellement l'habitude de se battre sur le mur qu'il est pas habitué à la glace, en fait. là, du coup, ouais, t'es séparé des autres, quoi. Pas la subtilité. Donc là, il faudra faire un jet d'athlétisme pour rejoindre Ida, en fait. Et du coup, Ok. vous êtes un petit peu déporté. Voilà, je vous sépare un petit peu physiquement pour que vous soyez un peu plus déporté. Alors, tu perds pas ton arme, quoi que ce soit, mais. Alors par contre, avec l'effet de la posture, à la fin de mon tour, j'ai un gain de concentration. Ok. Donc je reçois un point de concentration supplémentaire par créature hostile dans un rayon de 1m50. Donc j'ai 2 points de concentration à la fin du tour au lieu d'un. Ok, ça marche. Je te laisse te le préparer ou te le noter déjà, tu peux. Ouais, Et- c'est bon, c'est fait. Ok. Bah écoutez, moi je vous propose, vu l'heure, on fait la petite pause et on revient tout de suite après pour la suite. Là, il est 33. Il reste pas mal de marchands et je pense qu'en vrai, je sais pas comment ça va se passer parce que il y a des jets de dés où paf, ça élimine un mec tranquille. Genre tu nous as mis bien avec ton personnage Gilus, direct je me suis dit c'est la confiance. Et après je sais pas ce qui s'est passé, on est sur un tour, on n'a même pas fini un premier tour, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'ennemis. On a combien d'échecs critiques? 4? 2, 4? Ben il y a Alors, on est à Izawa 2 sur face côté joueur. et 2 3 du coup. 3 En fait. et un côté ouais. Un côté marchand. Ouais. Non mais là c'est incroyable, j'ai jamais vu autant de 1, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, je pense qu'il va falloir... J'ai autant de 1 qui ne sont pas de moi. C'est surtout ça. Aussi, ouais, j'avoue. c'est c'est beaucoup bien. trop. Ça change. C'est parce qu'on veut soutenir, c'est pour ça.
Merci, j'apprécie. C'est vrai. C'est On va méditer pendant 10 minutes et on reviendra plus fort. C'est ça, il On va est faire une 34. petite cérémonie du thé. On va faire la cérémonie du thé, on revient dans 10 minutes. Normalement, c'est bon, là, le combat, on le finit avec Paris. Combien de tours? Sachant que là, on a fait la moitié d'un tour. On n'a pas fini un Ok, tour. on a fait la moitié d'un tour. 12. 12 tours. Quand même pas. Honnêtement, moi je Si on fait dis que des tours de 3 vieux tours. comme ça. 3 tours, c'est jouable. 3 tours. Dans le Oui. chat, mettez-nous vos prédictions. Moi, Attends, quand tu dis 3 tours, c'est inclus celui qu'on vient de faire là? au total, ouais. Ouais, Avec au la moitié de... Ouais, c'est ça. 3 Ouais. tours, là, on est round 1. Ce sera quand round 3, il n'y a plus de Moi, je dis marchand. Quand on termine le round 3, je pense que c'est jouable. Tu dis 4 Je dis 4 ou 5. 4 ou 5? Ok, moi je vais être audacieux, je vais dire 2 exprès du coup. Moi, je dirais D'après vous 4. 4? Combien de tours de vieux où on se tape à côté et on essaie de tuer l'autre par le rhume? Important. aussi. Aïe aïe aïe. Du coup, voilà. 4, 5. Donc on est à. Moi je ouais. pense que si on se bat vraiment, 3 tours, c'est bon. En Voilà. vrai, 3, ça me paraît complètement faisable. 2, c'est chaud. 4, c'est vraiment si vous continuez à malheureusement avoir beaucoup d'échecs. 5, avec Ouais. le vent, nous propose 2. Je pense qu'ils se tuent avec leur fumble. C'est pas Alors, limite. oui, ça arrive. Hein, En vrai, ça pourrait. Hein. C'est clair. Bon, C'est ouais. possible. On se retrouve Faites-nous dans. pareil dans le chat. Ouais, c'est ça, dites-nous tout. Et nous, on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite.